C'est un décor de carte postale américaine. Aux confins de l'État de New York, Westport. Un monde qui n'aurait pas changé depuis la prospérité des années 50. Premier été de retraité pour Helen Liversidge, 63 ans. Un repos bien mérité, mais pas tranquille. Dans la petite maison, quelqu'un manque. En 2002, son fils, Rob, est mort subitement d'une crise d'hyperglycémie. Cette photo a été prise quand il avait 20 ans, avec sa sœur. D'abord, il a eu des symptômes étranges. 2 jours plus tard, il est tombé dans le coma. Il est mort 4 jours après. Ça, c'est une autre photo. Rob souffrait d'une maladie mentale, il était bipolaire. Depuis 2 ans, il prenait un médicament antipsychotique très puissant, le Zyprexa. Hélène ne pensait pas que ce traitement avait un lien avec la mort de son fils. Jusqu'au jour où elle découvre un article scientifique consacré au Zyprexa. Elle apprend que ce médicament peut avoir des effets secondaires dangereux, comme justement l'hyperglycémie qui a tué son fils. Et pour moi, toute la vérité était là. Quelle vérité? La vérité, c'est qu'en 2001, 1 an avant que Rob ne meure, on avait trouvé un lien. Un lien entre hyperglycémie et Zyprexa. Hélène en est dès lors convaincue. Le fabricant de ce médicament, le laboratoire Eli Lilly, savait et n'a rien dit. J'ai d'abord pensé poser une bombe au siège d'Eli Lilly, ou aller à une réunion et étrangler la première personne avec un badge Eli Lilly. C'était très très violent. Mais je me suis aussi dit, il faut que ça se sache. Des gens meurent. Que s'est-il vraiment passé? Quel est ce fameux Zyprexa accusé de mettre en danger les malades qu'il est censé soigner? Le Zyprexa, ce sont des pilules à prendre tous les jours pour traiter la schizophrénie. 20 millions de patients dans le monde. C'est ce qu'on appelle un blockbuster, un énorme succès de pharmacie qui fait la fortune du laboratoire Eli Lilly. 4 milliards de dollars par an de bénéfices, 30% de son chiffre d'affaires. Mais ce jackpot est en train de virer au cauchemar pour le laboratoire. Diabète, hyperglycémie, prise de poids exponentielle. Déjà plus de 30 000 victimes ont porté plainte. Comme Hélène, ils accusent Eli Lilly d'avoir menti. C'est le scandale du Zyprexa. Un scandale qui éclate pour la première fois à la une du New York Times le 17 décembre dernier. Eli Lilly aurait minimisé les risques. L'entreprise connaissait les effets secondaires. L'auteur de ce scoop, c'est Alex Berenson. Le journaliste a reçu des documents internes d'Eli Lilly. Pendant 5 mois, il les épluche et parvient à une conclusion, à son avis, implacable. Pendant 5 ans, des millions de personnes dans le monde ont pris ce médicament. Ils pouvaient potentiellement en être blessés et l'entreprise le savait. Chez Eli Lilly, ils ont passé beaucoup de temps à se demander si les médecins se rendaient compte qu'il y avait des effets secondaires. Ils ont passé beaucoup de temps à expliquer à leurs commerciaux ce qu'il faudrait dire. Par exemple, quand un médecin leur disait « J'aime bien le médicament, il a l'air de marcher, mais mes patients grossissent énormément. » Eh bien, les commerciaux devaient leur répondre « Vous savez quoi? Dites-leur de boire un verre d'eau avant de manger. » Un verre d'eau, quand on prend jusqu'à 50 kilos à cause du Zyprexa. Ces documents n'auraient jamais dû être rendus publics. Un homme a pourtant décidé de les mettre au jour. Un informateur, resté jusque-là mystérieux. Pour la première fois, il a accepté de s'exprimer. Nous avons rendez-vous avec lui, dans sa maison du Massachusetts. Il s'appelle David Eagleman. Il est médecin et expert auprès des tribunaux. Vous préférez la blouse blanche ou la veste? En tant qu'expert, il a eu accès au dossier d'instruction des victimes du Zyprexa. Et ce qu'il a lu l'a révolté, au point qu'il n'a pas hésité à violer le secret de l'instruction. Moi, je suis médecin. J'ai prêté serment de soigner les gens.
et de les empêcher de tomber malades. C'est tombé sur moi. C'est moi qui ai vu les documents. D'autres les ont vus. Mais moi, je me suis dit que les documents devaient sortir. Je ne pouvais pas garder le silence. Moi, j'ai été dans plein de procès. Et à chaque fois, c'est la même chose. Que ce soit l'amiante, d'autres médicaments, le beryllium, toutes sortes de poisons. Et à chaque fois, le problème n'était pas un manque de connaissances qui faisait que les gens tombaient malades. Les gens savaient, les entreprises savaient, les médecins savaient, mais ils gardaient le silence. Le bruit du silence est une marche funèbre quand il s'agit de santé publique. Je ne joue pas ce genre de musique. Ces documents, ce sont des milliers de pages de fax, de mails, de rapports internes à Eli Lilly, signés par des directeurs commerciaux, des scientifiques, des cadres dirigeants. Ils semblent savoir très vite que le Zyprexa peut être dangereux, comme dans ce mail de 1999. Les problèmes d'hyperglycémie et de prise de poids sont une menace majeure pour le succès à long terme de cette molécule capitale. Apparemment, la solution adoptée par Eli Lilly, c'est de garder le silence. Surtout, n'abordez pas le sujet avec les médecins. Eli Lilly a-t-il vraiment caché la vérité? Le laboratoire a-t-il voulu étouffer l'affaire? Pour le savoir, nous nous rendons au siège mondial de ce géant de l'industrie pharmaceutique, Indianapolis. Ici, on dit que sans Eli Lilly, la ville n'existerait pas. L'entreprise emploie 20 000 personnes sur place, réparties sur plusieurs sites. Voici l'entrée principale, et la visite commence par un musée. Eli Lilly, le fondateur, était un colonel de la guerre de sécession. Il a mis au point les premiers médicaments sérieux face aux remèdes des charlatans du Far West. En 1923, c'est Eli Lilly qui invente l'insuline industrielle pour soigner le diabète. Et puis en 86, l'entreprise se lance dans les neuroleptiques. Coup d'essai, coup de maître, c'est le Prozac. 54 millions de patients. Ah, alors où sont les ascenseurs? Ah oui, c'est par là. La suite de la visite se fait avec une attachée de presse. Elle nous invite d'abord à passer par la salle de cinéma. Alors, ce sera très rapide. Si vous voulez bien vous asseoir, je vais vous montrer une vidéo pour que vous ayez un joli panorama de notre société. Eli Lilly se donne l'image d'une entreprise modèle. Transparence, communication avec les malades. Pas question de cacher quoi que ce soit. C'est bien que les patients et les médecins posent des questions sur leurs médicaments. C'est aussi bien de donner des réponses. Des réponses, c'est justement ce que nous sommes venus chercher. Que valent les documents publiés par le New York Times? Eli Lilly a-t-il sciemment caché les défauts du Zyprexa? C'est le directeur de la communication en personne qui vient nous répondre. Cécile, voici Phil Bell. Bonjour, enchanté. Nous sommes très fiers de notre conduite au sujet des données du Zyprexa, comme pour tous nos médicaments. Ça fait partie de la philosophie de transparence dont nous vous avons parlé. Alors est-ce que ce qui est écrit dans les journaux est vrai ou pas? Non, c'est juste que ce n'est pas toute l'histoire. Que l'on considère l'histoire comme à moitié vraie ou à moitié fausse, la réalité, c'est que ces documents ont été choisis intentionnellement pour montrer Lilly sous un jour négatif. Et ça a réussi. Phil Bell est très à l'aise pour nous répondre, sauf lorsqu'on aborde une question bien précise. Et est-ce que le Zyprexa provoque le diabète? Écoutez, c'est pas que je ne peux pas répondre à votre question, mais vu la législation française, je ne peux pas vous parler d'un médicament en particulier. Donc nous ne parlerons pas des spécificités du Zyprexa. Invoquer la loi française qui interdit la publicité pour les médicaments. Voilà un argument étonnant qui lui permet de couper court à l'entretien. Mais ce n'est pas tout. Les documents internes révèlent un comportement plus troublant encore de la part d'Eli Lilly. Lors de la campagne de promotion baptisée Viva Zyprexa,
le laboratoire aurait poussé les médecins généralistes à prescrire le Zyprexa pour toute autre chose que la schizophrénie. Démence sénile, dépression psychotique, des maladies pour lesquelles le médicament n'était pas indiqué. Eli Lilly aurait même envisagé des débouchés encore plus vastes. La migraine, l'addiction au jeu, le bégaiement, la nausée. Depuis son lancement en 1996, le Zyprexa a donc été abondamment prescrit, y compris pour les enfants. Et là encore, sans autorisation. C'est l'histoire de la petite Kenna. À l'âge de 3 ans, elle a été diagnostiquée bipolaire. Son médecin lui a prescrit du Zyprexa pendant 2 ans. Elle a pris 10 kilos en quelques mois. Sa mère, jointe par téléphone au Texas, raconte son calvaire. Quand je faisais à manger, 10 minutes plus tard, elle criait « Maman, j'ai faim, j'ai faim !» Et elle répétait « J'ai faim !» Elle pleurait, elle criait « J'ai faim, j'ai faim !» Je disais « Non, tu n'as pas faim, tu viens de manger !» Kenna a été hospitalisée d'urgence pour une violente crise d'hyperglycémie. Elle est restée 1 mois à l'hôpital. Aujourd'hui, elle va mieux. Elle ne prend plus de Zyprexa. Mais sa mère attaque Eli Lilly. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que justice soit faite. J'ai failli perdre mon enfant juste à cause de ce médicament. Le médecin disait que c'était un bon traitement, mais ce n'était pas vrai. Encore maintenant, le regard de ma fille n'est plus le même qu'avant. Si le Zyprexa a été donné à tort et à travers, est-il au moins efficace pour les schizophrènes? Rend-il vraiment service à ces malades? Pas si sûr. Robert Rozenek, spécialiste des neuroleptiques à l'université de Yale, connaît bien le Zyprexa. En 1996, lors de la sortie du Zyprexa, Eli Lilly lui a demandé de comparer son efficacité à un médicament plus ancien. Le problème, c'est que le professeur n'a pas du tout trouvé ce que l'entreprise attendait. Nous avons été très surpris, car en faisant l'étude, nous n'avons trouvé aucun avantage aux Zyprexa. Aucun avantage pour les symptômes, aucun pour la qualité de vie, et très peu d'avantages sur les effets secondaires. En plus, les patients sous Zyprexa prenaient beaucoup de poids. Pour en avoir le cœur net, il participe alors à une autre étude comparant le Zyprexa à 4 médicaments similaires. Quels que soient les critères, le Zyprexa ne fait guère mieux que les autres. Pourtant, il coûte 10 fois plus cher que certains de ses concurrents. Quand un médicament est remboursé largement par un gouvernement, l'entreprise a tendance à demander un prix beaucoup plus haut. Car aucun consommateur ne voit jamais ce prix. Tout est payé par le gouvernement. Or, comme beaucoup de schizophrènes ne peuvent pas travailler et obtiennent leurs soins par les programmes gouvernementaux, ils ne payent jamais directement. Il n'y a pas de prix. Et l'entreprise est donc tentée de faire payer très cher. Face à toutes ces critiques, Eli Lilly n'a jamais admis la moindre erreur. Pourtant, l'entreprise recherche activement un successeur au Zyprexa, dont le brevet tombe dans le domaine public en 2011. Vous devez mettre des lunettes de sûreté. Je suis désolé. Donc, vous pouvez filmer dans le laboratoire. Le personnel est ici. Nous leur avons demandé de ne pas parler de ce qu'ils font. Vous comprendrez que ce que nous faisons ici est par nature hautement confidentiel. Après 15 ans de travaux et 800 millions de dollars investis, les chercheurs d'Eli Lilly pensent enfin avoir trouvé leur prochain blockbuster. Et s'ils nous autorisent à filmer ici, c'est avant tout pour soigner leur image. Pourtant, de leur propre aveu, leur nouvelle molécule devrait être juste aussi efficace que le Zyprexa, mais sans les effets secondaires. Pour Helen Liversidge, il est de toute façon trop tard. Après la mort de son fils Rob, Eli Lilly a accepté de lui verser un dédommagement. Mais ça ne lui suffit pas. Elle milite désormais pour que l'État poursuive Eli Lilly devant les tribunaux. Je ne suis pas très optimiste. D'après ce que je sais,
Aucun responsable d'une entreprise pharmaceutique ne s'est retrouvé en prison parce que des gens sont morts à cause de leurs produits et qu'ils savaient la vérité. À ce jour, aux États-Unis, 9 États ont décidé de poursuivre le laboratoire.